Des espions chinois se cachaient-ils dans la région de Bordeaux? C'est en tout cas ce que soupçonne la justice française et des enquêteurs de la DGSI, la sécurité intérieure, qui ont interpellé en fin de semaine dernière 4 hommes nés en Chine. Ils ont été mis en examen hier soir. Pierre de Cossette, à l'origine de cette affaire, il y a une mystérieuse parabole dans leur jardin. Camblanne et Ménac, 3000 habitants sur les bords de la Garonne. C'est là que des riverains ont remarqué une étrange parabole 2 mètres de diamètre installée dans le jardin d'une maison louée depuis quelques semaines par 2 Chinois. Une parabole et des coupures de connexion Internet dans le secteur. La justice prend les choses au sérieux et saisit la DGSI le week-end dernier. Le contre-espionnage est donc allé perquisitionner et a découvert un système d'ordinateurs relié à des antennes paraboliques. Un dispositif qui, précise le parquet de Paris, permettait d'intercepter les échanges par satellite entre entités militaires d'importance vitale. Les autorités soupçonnent qu'il s'agissait ensuite de les transmettre à la Chine. Les 2 occupants de la maison ont été interpellés, 2 Chinois officiellement venus en France comme ingénieurs pour une entreprise de recherche sur les systèmes de communication sans fil. Ils ont été mis en examen hier soir, tout comme 2 autres hommes soupçonnés d'avoir aidé à importer le matériel. Les précisions de Pierre de Cossette, service police-justice de France Info, et nous sommes en ligne avec Christophe Miette. Bonjour. Bonjour. Commandant de police, délégué national de la police judiciaire au syndicat SCSI, les cadres de la sécurité intérieure. 4 hommes nés en Chine qui espionneraient en France pour le compte de la Chine, c'est crédible ? Oui, c'est tout à fait crédible. C'est un signal, c'était pas une surprise. Des cas dans le passé similaires ont déjà eu lieu sur notre territoire. Ça montre une réalité, que la France est une cible régulière d'opérations d'espionnage, que ça soit militaire, économique ou technologique. Donc c'est tout à fait logique que la DGSI, qui travaille sur la protection économique, soit saisie de ce dossier pour traiter avec toute la gravité qui se voit de cette procédure. On est plus familier avec des affaires qui mettent en cause des ressortissants russes, par exemple, un peu moins des Chinois. Pourtant, ça arrive régulièrement, vous nous dites, ce genre d'affaires. Alors régulièrement, ça arrive. Il y a plusieurs cas qui se sont produits, notamment je pense à un cas en 2022 au niveau de la Haute-Garonne de Toulouse, avec exactement le même système, avec une parabole là de 7 mètres de diamètre, qui espionnait à proximité, qui se trouve à proximité d'Airbus Space Defense. Mais vous avez aussi, dès 2013, vous avez des affaires au niveau de la guerre économique avec Alstom, avec les États-Unis, vous avez avec la Russie. C'est régulier, l'espionnage industriel, militaire, le vol de technologie et la protection de toutes ces données est un enjeu de souveraineté. Et je pense, à premier abord, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est une culture de la vigilance collective qu'on n'avait pas forcément ces dernières années, mais qui monte en puissance au vu des enjeux économiques et financiers qui se présentent au niveau de notre industrie française. Qu'est-ce qui intéresse justement, qu'est-ce qui peut intéresser la Chine en France? Ce sont surtout des enjeux industriels? Vous avez des enjeux industriels, vous avez des données, ça peut aller sur des données de clients, de fichiers clients de grosses entreprises. On peut le comprendre tout à fait avec des sociétés comme Thales qui disent de l'armement. Vous avez Airbus avec l'aérospatiale également. Vous avez toutes des industries de pointe qui sont présentes en France, mais même pas que des industries dans l'aéronautique ou autre, sur la pharmaceutique également. Et tout ça intéresse pour copier ou voler des brevets qui ne sont pas encore déposés. Et ça, c'est une guerre économique qui fait face au niveau de la France, mais également au niveau des pays européens. Et vous savez... Oui. Alors on le disait, Christophe Miette, la DGSI enquête sur cette affaire. Comment fait-on pour prouver les liens avec le régime chinois? Vous citiez d'autres affaires, il y en a une en Dordogne en 2022, une ressortissante chinoise qui était suspectée, une énorme antenne dans son jardin qui finalement n'a pas été condamnée faute de preuves. Comment on réussit à prouver le lien et l'accusation d'espionnage? Alors déjà, c'est mettre fin à toutes ces ingérences, c'est détecté. La DGSI fait un travail remarquable avec des policiers qui travaillent dans l'ombre. C'est pas forcément connu, toute la protection économique. Elle s'assure avec de la détection d'ingérences étrangères, de la protection du patrimoine industriel, scientifique et technologique, mais aussi ça passe par de la sensibilisation des entreprises, parce qu'il est vrai, c'est des jeux d'espions. Ça permet de renvoyer dans le pays et de bloquer certains étrangers qui viendraient avec de mauvaises intentions en France. Mais c'est vrai que des procès
ces enquêtes ne donnent pas lieu à des procès spectaculaires que l'on peut voir dans les tribunaux français. Alors, après, ça se joue à l'international et c'est vraiment des jeux de diplomatie étrangère. Pour finir, Christophe Miette, d'un mot, est-ce que la Chine est de plus en plus à la pointe sur les techniques d'espionnage, met-elle de plus en plus de moyens? Ce que je peux vous dire, c'est que tous les pays qui veulent se développer procèdent à des développements, que ce soit dans l'informatique, avec des hackers, avec des techniques d'espionnage à l'heure actuelle du numérique, et c'est grandissant dans tous ces pays qui veulent grappiller de plus en plus pour avoir la plus grande part de marché. Maintenant, ces affaires-là ne sont pas des anomalies, ça rappelle simplement qu'on est dans une compétition stratégique où l'information est une richesse et chaque pays veut être le meilleur et essaie de protéger sa souveraineté dans ce domaine-là. Merci beaucoup Christophe Miette, commandant de police, délégué national de la police judiciaire au syndicat SCSI, cadre de la sécurité intérieure. Merci d'avoir été l'invité de France Info ce matin. Dans un instant, les municipaux